Poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juillet. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies que l'univers vous propose. Pour ça, j'ai pris ce tarot-ci, donc le Light Seers Tarot que vous retrouverez dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Et puis c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici, on a l'énergie générale de votre mois. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Là, on a les aspects plutôt négatifs, les blocages. Ici, on a l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel, et on termine avec le conseil de la part de vos guides. Ok. On a un seul arcane majeur qui est dans la sphère professionnelle. Donc c'est ici qu'il y a des choses qui vont sûrement bouger. En plus, vu l'arcane, oui. Et puis, allez, c'est parti. On va détailler tout ça ensemble. Donc, les poissons, en énergie générale, ce mois-ci, vous avez la 6 de Pentacle. Quand on a la 6 de Pentacle, ça veut dire que l'univers nous invite à venir équilibrer des choses dans notre vie, que ce soit équilibrer une relation, équilibrer une profession, s'équilibrer peut-être financièrement, ça peut être aussi s'équilibrer intérieurement par le corps, par l'esprit, par l'âme. En tout cas, c'est un apprentissage d'équilibre, de partage entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire que vous allez sûrement vivre un questionnement sur ce que vous méritez ou non, à savoir si vous avez la difficulté à demander de l'aide, est-ce que vous avez tendance à tout donner, est-ce que vous avez tendance plutôt à recevoir. C'est une énergie qui va vous aider à équilibrer tout ça en vous aidant à accepter, que ce soit accepter de retrouver le plaisir de donner ou que ce soit accepter de retrouver le plaisir de recevoir. Il y a une belle reconnaissance qui va se faire ici dans cette recherche d'équilibre. Les aspects positifs qui arrivent à vous, c'est la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est une énergie qui est difficile et qui nous prouve que les derniers mois ont été, je pense, assez compliqués. C'est possible qu'il y a une vérité qui a éclaté dans votre vie. Alors, ça peut être une vérité extérieure sur des personnes, sur une situation, mais ça peut être une vérité intérieure aussi, peut-être de qui vous êtes. Mais cette vérité qui a éclaté, elle termine un certain conflit. Elle termine une situation compliquée et tout va se débloquer déjà sur le plan mental et moral. Tout se débloque, ça va vous faire vraiment un grand bien. Vous allez vivre une véritable prise de conscience que tous ces conflits que vous avez vécus jusqu'à maintenant étaient surtout dus à des crises égotiques, que ce soit avec quelqu'un ou avec vous-même. Et aujourd'hui, vous avez la capacité peut-être même de vous réconcilier avec une personne, avec une situation, avec un projet, parce que vous avez su tirer les enseignements de tout ça. Donc je dirais que surtout le positif qui arrive à vous, c'est que vous allez ressortir grandi avec beaucoup plus de maturité de ces derniers mois de conflits que vous avez vécu. Dans les blocages et les peurs, on a la 4 de coupe. Quand on a la 4 de coupe dans les blocages, c'est qu'il y a un ennui. Alors, c'est vraiment le sens de s'ennuyer, s'ennuyer de quelqu'un, s'ennuyer de quelque chose. En tout cas, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous manque pour être totalement heureux et du coup, vous ressentez un vide. C'est comme si on arrivait un peu à un point de saturation, on ne sait plus tellement quoi faire, on vit beaucoup de déceptions à l'intérieur parce que cette personne ou cette chose nous manque et on peut être parfois déçu des gens, déçu de la situation, peut-être même déçu de nous-mêmes et on préfère s'isoler, on préfère être seul. Parce qu'il y a une certaine insécurité qui se fait ressentir. Et pour l'instant, c'est l'idée de se bloquer à des personnes
peut-être de votre entourage, ou peut-être à des nouvelles personnes, ou peut-être à des nouveaux projets. Il y a un peu ce sentiment de lassitude, et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'équilibrer, parce que les conflits sont terminés. Au niveau des dates, ici, on n'est pas loin. C'est possible que le conflit date depuis 4-5 mois. Et c'est comme si vous étiez encore un peu dans ces énergies-là. Et c'est pour ça qu'on va vous demander de venir équilibrer tout ça, parce que ça n'a plus lieu d'être. L'événement important, et je pense qu'il va être très important par rapport à tout ce qu'on s'est dit, parce que vous avez le cavalier de coupe. Et ça va reprendre le dessus par rapport à cet ennui ici, par rapport à cette insatisfaction, parce que il y a une nouvelle aventure émotionnelle qui arrive dans votre vie. Et ça va être l'événement important du mois. Cette nouvelle aventure émotionnelle fait en sorte que vous allez vous mettre en action pour réaliser vos rêves. Vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre votre intuition, et vous allez vous laisser guider par vos ressentis, par vos désirs, par votre être intérieur finalement. Et vous allez vous tourner vers vos émotions pour orienter votre choix, pour orienter vos choix de vie, pour orienter peut-être même toute votre vie. Et quand je dis qu'il y a une nouvelle aventure émotionnelle, évidemment ça peut être au sens très large, tous les poissons ne vivent pas la même chose. Ça peut être autant une aventure amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, mais ça peut être aussi une aventure avec vous-même, avec vos propres émotions dans cette recherche-là. En tout cas, cette nouvelle aventure, quoi qu'il arrive, elle va vous aider à réaliser vos rêves et à suivre votre cœur. Pour les couples, les liens d'âme, les liens d'amour, on a l'as d'épée. Alors ici, l'as, comme d'habitude, représente le commencement ou le renouveau. Les épées, elles représentent la réflexion, le mental et la logique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la nouveauté ou qu'il y a un renouveau dans la relation, dans un lien d'amour, et vous allez avoir envie d'innover sur ce mois de juillet. Vous allez avoir envie de partager, de dialoguer, peut-être aussi de consolider un lien, de consolider peut-être une rencontre. Et donc on va être vraiment dans cette nouveauté de communication. Si vous avez des difficultés, on vous dit que vous avez besoin d'éclaircir des points dans votre couple, dans votre lien, des points entre vous, avec une nouvelle façon de résoudre vos soucis. Et c'est une énergie qui va vous aider à mieux communiquer, à renouveler aussi le regard que vous portez l'un sur l'autre. Voilà. Avec ça, dans la sphère des célibataires, on a le roi de coupe. Là, c'est une très jolie énergie, et c'est un peu la suite ici de cette nouvelle aventure émotionnelle. Donc pour les célibataires, ça peut vraiment parler. Donc ce roi, ça peut représenter l'énergie, de votre énergie déjà, une énergie d'amour, de bienveillance, d'engagement, avec une maîtrise émotionnelle, c'est-à-dire que vous allez être solidement ancré, rempli de sagesse intérieure, avec une envie peut-être de trouver quelqu'un, le partenaire idéal, avec le besoin de trouver quelqu'un qui vous comprenne, qui vous écoute, qui vous aime pour vos valeurs. Et moi je ressens quelqu'un qui est prêt émotionnellement ici pour une nouvelle relation, et donc qui va forcément l'attirer à soi. Deuxièmement, cette énergie peut représenter justement une rencontre que vous pouvez faire, plutôt un signe d'eau comme vous, Cancer, Scorpion, Poisson. Et dans ce cas-là, c'est vraiment une personne pour qui l'engagement va être important, avec une personne stable, et c'est quelqu'un qui peut vous proposer justement une relation hyper solide, hyper durable dans le partage et la stabilité émotionnelle. Donc sur ce mois de juillet, si quelqu'un vous propose ce genre de relation, ça m'a l'air extrêmement bien parti. Pour le professionnel, on a la roue, donc comme je vous disais, arcane majeur. Donc le professionnel, ici, il y a clairement un changement. La roue, c'est le symbole de la chance, c'est le symbole du karma. Donc évidemment, ça insinue une roue qui tourne, et ça insinue du changement dans la vie. Je dirais que cette énergie, elle vous amène une promesse, la promesse d'avoir des opportunités positives assez inattendues dans votre vie. Donc sur le plan professionnel, on peut imaginer une proposition d'emploi, on peut imaginer une mutation qui vous plaît, une augmentation de salaire, une évolution de poste.
finalement, peu importe, mais il y a une opportunité que vous attendiez ou que vous n'attendiez pas, mais en tout cas une opportunité hyper positive qui va arriver de manière hyper inattendue. Cette carte, elle porte aussi le message que c'est le bon moment pour vous de changer, de modifier, d'évoluer, que ce soit dans votre travail, dans vos projets, dans votre façon de penser aussi. Donc là, il y a clairement un nouveau cycle. Il y a des affaires qui peuvent devenir très sérieuses avec une belle réalisation, une belle récompense, une belle reconnaissance sur le plan professionnel. Et donc, on termine avec le conseil de la part de vos guides qui est la 10 de bâton, évidemment, de lâcher tout ce qui ne vous plaît plus, de lâcher tout ce fardeau, tout ce poids que vous vous êtes peut-être causé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, allégez-vous, lâchez ce qui vous empêche d'avancer, lâchez tout ce qui vous empêche d'évoluer. N'oubliez pas aussi d'être vous-même, d'imposer vos limites. C'est important parce que ça nous évite justement de vivre des complications. Et vos guides vous disent aussi de faire attention, ne pas accepter des responsabilités, des contraintes qui pourraient vous ralentir. Voilà, pensez à vous, pensez à votre bien-être physique et moral. Voilà. Voilà mes chers amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Dites-moi ça dans les commentaires. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.